Le parc du château de la Fleusselière est un véritable arboretum, arrivé à son apogée, avec des arbres souvent plus que centenaires, à l'image de ce cèdre de l'Himalaya. Un peu plus loin, son cousin africain, le cèdre de l'Atlas. À côté, ces séquoias géants de Californie. Ici, certains reconnaîtront le désespoir du singe, l'Araucaria du Chili, avec ses feuilles acérées, densément imbriquées les unes dans les autres. Mais la pièce maîtresse du parc se cache ici, à l'intérieur de cet arbre, un arbre qui, à partir de ses branches basses, en contact avec le sol, a formé de nouvelles racines. C'est un thuya géant qui provient de Californie. Il a marcoté, donc ça signifie que vraiment les souches ont repris vraiment racine et elles-mêmes forment des milliers de branches et on a l'impression d'être sous une forêt, alors que c'est un seul et même arbre. Vous l'avez vu, l'arbre forme un bois à lui tout seul, une curiosité, une surprise pour les visiteurs. Ils ont vraiment l'impression d'être ailleurs, vraiment dans une bulle, complètement dans une forêt un peu enchantée. C'est vraiment ce qu'ils nous disent. Et puis nous aussi, on le ressent quand on rentre dans cet endroit. On a l'impression d'être ailleurs. Autour du château, dont les premières traces remontent au XIe siècle, vous découvrirez devant la façade de style Renaissance les terrasses à l'italienne. Plus loin, le jardin-terrasse, lui, à la française. Le jardin terrasse particulièrement, je l'aime beaucoup parce qu'on est entouré de ruines et donc on ressent vraiment toute l'histoire qu'on a vécue. Et en plus on est en Vendée, ça a été incendié par les colonnes infernales, donc ça a vraiment un appui encore plus fort. Quand l'histoire se mêle avec le paysage, le parc du château de la Fleusselière sera ouvert de 14h à 18h, samedi et dimanche prochain pour le Neurodon.